Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. Aujourd'hui, avant de parler du combat en question, je voulais rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, voilà, grand acteur français. Mon père m'a mis devant ses films étant tout petit, donc Le Professionnel, Le Marginal, L'As des As. J'ai des scènes mythiques en tête comme la scène avec le frère Tourion. Incroyable cette scène, allez la voir, elle est sur YouTube. Cette scène est incroyable. Euh, le croissant, c'est pour un ami dans Le Professionnel. Enfin voilà, c'est tous que des scènes incroyables. Et c'était un sacré acteur et boxeur aussi. Parce qu'il a été boxeur, voilà, il a été licencié à la Fédération française de boxe, il a été licencié. Et puis, bon, après, il s'est tourné vers le cinéma. On connaît la carrière qu'il a eue, mais il a été boxeur et il adorait la boxe, hein. Et notamment dans l'As des As, il y a beaucoup de boxe, hein. Il est entraîneur de l'équipe de France dans l'As des As. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du combat. Tony Yoka contre Peter Milas. Ça s'est déroulé à Roland-Garros, cadre magnifique. Ça c'est pour les amateurs de tennis que je suis. Ça s'est déroulé sur le cours Philippe Chatrier. Voilà, c'est le cours principal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis. À Roland-Garros, tu as deux cours principaux, le Suzanne Lenglen et le Philippe Chatrier. Et là, ça s'est passé sur le cours Philippe Chatrier. Il y avait pas mal de monde, il y avait Pascal Obispo, Yannick Noah, le président de la République, Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de monde, il y avait Kimpembe, il y avait Karabatic, le joueur de hand qui avait un match juste avant et qui est venu après son match. Il y avait Cyril Gann aussi, même s'il n'a pas été montré vu qu'il était un peu plus haut dans les tribunes, mais sur sa story Insta on l'a vu, on t'a vu Cyril, on t'a vu, et ouais, il y avait pas mal de monde. Alors, eh ben, vous savez quoi, sur ce combat-là, alors déjà, on va remettre un peu dans le contexte, hein. Yoka sortait d'une victoire face à Djeko. Peter Milas c'est un boxeur croate qui a mis les gants avec Filip Ergovic. Filip Ergovic qui a perdu contre Tony Yoka en demi-finale des Jeux Olympiques en 2016. Il a mis les gants avec Daniel Dubois aussi, qui a perdu contre Joe Joyce récemment. Donc ça reste quelqu'un. Et Ergovic et Dubois ont dit que Peter Milas était un très très bon boxeur qui bougeait beaucoup et qui donnait des coups. Et c'est ce qu'on a vu ce soir en fait. Moi j'étais très inquiet pour Yoka à partir du début du second round. Et le premier round, c'est le round traditionnel d'observation. Je le donne à Yoka parce que Yoka tentait plus de choses. Il a touché, notamment à un moment donné avec sa droite. Il a touché. Mais après, il s'est pas passé grand-chose dans ce round-là. Habituellement, en boxe, on observe un peu dans le premier round. On y va tranquille parce que là, il y avait 10 rounds, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Normalement, c'était 12 rounds. Alors oui, la ceinture n'était pas en jeu puisque Tony Yoka est champion de l'Union Européenne depuis son combat face à Djeko. Mais on a... Je pensais voir un combat en 12 rounds et pas en 10. Étonnant. Étonnant pour quelqu'un qui va aller vers le titre mondial. Je sais pas, voilà. Et alors peut-être que c'est une question de contrat, vu que ta ceinture n'était pas en jeu. Voilà. Ça, c'est toujours des trucs que j'ai jamais compris en boxe. Voilà, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Moi, il est migraine, on n'est pas potes, donc voilà. Alors, dans le deuxième round, Milas, il bouge. Peter Milas, il bouge, mais froid. Il applique ce que Mohamed Ali disait, vole comme le papillon et pique comme une abeille. Il applique ça, il applique cette phrase. Il bouge beaucoup, il tourne autour de Yoka. Et Yoka, il reste trop statique, il reste trop immobile. Il ne bouge pas beaucoup, il donne pas beaucoup de coups. À l'inverse de Milas qui enchaîne, qui fait des séries de 4-5 coups. Et Tony Yoka ne fait que des séries soit de un coup, soit il met juste un coup, soit il met juste deux coups. Mais il n'allait pas plus loin. Et c'était dommage parce qu'il touchait Milas. On voyait que Milas, bah merde, un coup de Tony Yoka, il faut se le prendre, hein. Et c'est pas n'importe qui, hein, qui peut se le prendre, quoi. Il y en a pas beaucoup qui ont tenu le choc, hein. Là, à part Jonathan Rice, je vois pas qui a tenu le choc, hein, face à. Si, attends, il y en a un autre, mais là, je l'ai plus en tête. Valish, il est passé. Allen, il est passé. Joe Pass, il est passé. D'ailleurs, Yoka, tu me dois 30 balles d'essence, hein, sache-le. Bref. Ouais, du coup, ouais, bon là, c'est pas le sujet, mais pour moi, le deuxième, troisième et quatrième round, je les donne à Peter Milas. Et j'étais très inquiet que Tony Yoka perde ce combat-là. Alors, sur Canal+, encore une fois, je le répète, j'ai pas sa carrière, j'ai pas son expérience, j'ai pas le quart de talent quand il était boxeur. Mais Fabrice Tiozo, qui donne les 4 premiers rounds à Yoka, non, non. Le premier, j'y veux bien parce que moi-même je lui donne. Mais le deuxième, troisième et quatrième, tu peux pas le donner à Yoka.
tu peux pas le tourner à Yoka. Peter Milas, il bouge plus, il tente plus de choses, il va de l'avant, il tourne autour de Yoka, il pose des problèmes à Tony. Tony ne fait rien. Tony Yoka ne fait rien. Voilà, et pendant 3 rounds, Tony Yoka n'a rien fait. Alors, ce qui est une bonne chose, puisque Peter Milas commençait à fatiguer, et Tony Yoka, bah, il commençait à la fin du 3e round, il a commencé à accélérer, mais il accélère trop tard. Il accélère sur les 20-15 dernières secondes. C'est trop tard. Alors après, oui, quand tu es juge, ben, le début du round, tu l'as un peu oublié, ce qui va te faire donner une bonne impression, c'est les 30-40 dernières secondes. C'est ça que tu retiendras de ce round. Tu auras oublié un peu le début. Mais on voit un Peter Milas qui pose des difficultés à Tony Yoka. Et Yoka, il endort un peu le combat. Il commence à endormir un peu le combat. À partir du 5e round, Yoka calme les déplacements de Peter Milas qui commence aussi à fatiguer, mais Yoka commence à faire des séries de 3-4 coups. Il commence à bien bouger aussi. Tout doucement, il se met en place et il commence à poser des difficultés à Peter Milas, même si ça reste encore très 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 léger pour Tony Yoka. On parle bien de Tony Yoka. Et Peter Milas arrive à le toucher, mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. On entendait un peu plus de Tony Yoka pour l'inquiéter, pour le mettre en difficulté. Le round 6, round magnifique. Pour moi, c'est le plus beau round du combat. Tony Yoka, il attaque, il touche Milas, puis tout de suite derrière, Milas, il remise. Chose que ne faisait pas non plus Yoka. Des fois, Milas le touchait, mais Yoka ne remisait pas derrière. Du coup, il perdait des points. Et là, c'est ce qu'il a fait dans le 6e round. Dès que Milas attaquait, boum, Yoka derrière, il contre-attaquait. Inversement, quand Yoka attaquait, Milas contre-attaquait derrière. C'était attaque-défense des deux côtés. C'était un très beau round. Et c'était un très bon combat. Et Peter Milas, putain, c'est un guerrier. Hein. À mon avis, il va falloir retenir ce nom parce que Peter Milas, il m'a impressionné sur ce combat-là. Après, je ne dis pas que c'est c'est le combattant de demain, il faut tout miser sur lui. Hein. Mais attention. Voilà, moi je dis juste attention. Voilà, Peter Milas. Et le round 7. Oh là 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 là. Même moi, il m'a mis KO. Ni ma mère, même moi, Tony Yoka m'a mis KO. Un crochet du gauche. Boum, prend en contre. Ah, les dieux de la boxe, même les dieux de la boxe ont applaudi tellement c'était beau. Mais Milas s'est fait un peu avoir à son propre jeu sur ce round-là. Il provoquait Yoka. Alors oui, c'est aussi une chose que je ne comprenais pas. Milas, des fois, il avait les mains basses. Dès le premier round, il avait les mains basses. C'est te dire les couilles du bonhomme hein, face à Tony Yoka, tu vois. C'est comme si toi, demain, t'affrontes Tyson Fury, t'es comme ça. Et t'es pas là en garde, t'es juste là comme ça. Ouais, ça va. Tyson Fury, t'en mets une, hein, et toi, tu dors par terre. Hein. Et il avait souvent les mains basses, et Yoka n'en profitait pas. Alors, preuve qu'il restait concentré dans son combat, c'est très bien. Mais un mec qui a les mains basses, faut tout de suite essayer de lui en mettre une. Et il essayait par moment, mais il essayait de toucher au corps, et il voulait pas toucher à la tête. Pas compris. Mais encore une fois, j'ai pas l'expérience de Virgil Hunter, j'ai pas le quart du talent de Tony Yoka. Voilà, j'ai rien de tout ça. Hein. Il y a des choses qui m'échappent. Voilà, hein, j'ai pas la science infuse en boxe. Hein. Sinon, je serais pas là à faire des vidéos, je serais sur un ring en train de gagner des millions. Bref. Et du coup, Milas il attaque, et puis il baisse sa main, et au moment où il baisse sa main, boum, Yoka crochet du gauche, et ça va bien le toucher au menton, et là, Milas il tombe. Avec l'expérience, Milas attend le compte de 8 pour se relever, mais derrière, il ne peut plus rien faire. Yoka l'enchaîne, il retombe, et là, il tombe sur le gong. Alors, la règle dit que quand un boxeur tombe sur le gong, le round ne s'arrête pas. L'arbitre doit le compter. Il a été compté, mais il ne pouvait plus repartir, il n'est pas reparti. Et il a donné le change en voulant laisser pour partir, on montre à l'arbitre qu'il pouvait repartir, mais non, il ne pouvait plus repartir. Il était KO, il était sonné, ça se broyait. Et le KO, je pense que c'est le plus beau KO de Tony Yoka après celui face à Cyril Léoné. Je pense que c'est son plus beau KO. Et maintenant, on peut espérer quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Oui, parce que j'avais pris des petites notes, hein, comme d'hab. La suite pour Tony Yoka, c'est Joe Joyce. Bien le bonjour, Joe Joyce. C'est nous revoilà. C'est comment? Voilà. Non, parce que le promoteur de Joe Joyce est allé voir Tony Yoka, lui dire tu veux boxer Joe Joyce? Bah oui, en sachant que Joe Joyce a toujours perdu face à Yoka chez les amateurs.
Il l'a stoppé au championnat du monde et au JO. Il l'a battu au JO, en la finale des JO en 2016, c'était ça, hein, Yoka Joe Joyce. C'est Yoka qui a gagné, ça on le sait. Mais non, voilà, il faut faire la revanche chez les pros. Mais Joe Joyce, il esquive. Joe Joyce, il parle chinois. Finalement, il a pris Takam. C'est très bien aussi, hein. Mais le Joe Joyce, là, il commence à parler une langue étrangère, là, le Joe Joyce. Sinon, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? En vrai, beaucoup de monde, beaucoup de Français se plaignent que Yoka affronte, selon les dires de certaines personnes, des boulangers, des videurs de boîtes de nuit, des agents de sécu de Lidl. Oui, mais qui oserait se mettre face à Yoka? Qui le mec du top 10 oserait se mettre face à Yoka? Parce que Yoka est son surnom de l'artiste, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Yoka est un boxeur qui peut poser énormément de problèmes à plein de mecs du top 10. Et là, un mec du top 10, j'entends, peut-être pas pour qu'acheter champion du monde, mais j'aimerais bien le voir face à Chisora, face à Usyk, face à ouais, Chisora, Usyk, Kubrat Poulet aussi, ça peut être pas mal pour Yoka. Enfin voilà, il y a plein de combats intéressants à lui, à 1, 2, 3 pour Yoka. Pour la suite, voilà, moi je vais boire ma petite eau parce que je commence à bégayer, tu connais. D'ici là, faites attention à vous, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du combat de Yoka. Faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.